Salut, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine dans les Antilles en Martinique. Bon, la chasse sous-marine c'est avant tout de la plongée, donc je vous mets quelques images de mondes sous-marins qui sont, ma foi, merveilleuses. Là c'est une raie léopard, ou raie aigle, qui est vraiment magnifique. J'ai pu faire un super film en m'approchant d'assez près, donc j'en suis content. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu poster parce que avec l'été j'étais assez occupé. Mais au long de l'année, je vais pouvoir recommencer à poster doucement des vidéos. Bon, du coup, vu que j'avais beaucoup de retard, j'ai dû combiner trois sessions de chasse. Donc vous verrez beaucoup d'action et peu d'agachons où il n'y a pas de poisson. Mais bon, l'action c'est une bonne chose. Alors là, ça y est, on part directement pour une première apnée qui est à une vingtaine de mètres environ. Et donc là, on était sur le premier spot, donc je vous dirai au moment où on change de spot. Mais vous verrez, chaque spot réserve des belles surprises. Donc là, on a quasiment fini la coulée, donc on arrive vers le fond. On voit que l'eau est pas hyper claire, mais pour ce spot, c'est correct. Par contre, il y a des beaux coraux. Je suis pas habitué à des coraux aussi développés sur ce spot, mais c'est sympa. Et direct là, un tasard, boum. Il me surprend, j'ai même pas commencé mon agachon. Je le tire, il doit faire 2-3 kilos. Il remonte directement vers la surface, donc c'est tout bénef. Surtout qu'un tasard, c'est toujours un grand plaisir de combattre cette bébête, parce que c'est plein d'énergie et ça fait plaisir de fou. Et bah voilà, comme on dit, le bal est ouvert. Je suis quasiment certain de mon sûr, donc pas besoin d'aller doubler le poisson. Je fais signe à mon frère que c'est bon, j'assure pour la remontée. Et je remonte tranquillement mon poisson qui est de belle taille, ma foi. Surtout que c'est un poisson qui est délicieux, donc franchement faut pas se priver quoi. Vous voyez, le tir a été correctement réalisé, mais ce n'est pas un beau tir. Mais bon, on s'en passera, c'était mon deuxième fusil, donc j'ai un peu perdu l'habitude avec ce fusil. Parce que maintenant, j'ai depuis un petit temps essayé de changer de fusil. Parce que j'étais un peu limité au niveau de la puissance, donc j'ai dû m'y faire. Mais voilà le nouveau fusil du coup, qui au début m'en a fait voir de toutes les couleurs, mais au final, bah je me suis bien habitué, donc ça fait plaisir. Dites-vous, j'ai loupé un Koubera à quasiment 1m50, alors que c'était un Koubera qui n'était pas loupable, car c'était vraiment un gros. Bon, donc là, vous l'avez sûrement vu, mais la profondeur est un peu plus importante. Je dirais qu'on est sur 24-25 mètres. Mais bon, là, j'avais déjà eu le temps de faire quelques apnées au préalable, et donc j'étais bien échauffé, donc prêt à faire un bel agachon. Donc là, je vais finir tranquillement ma descente en feuilles mortes, et aller doucement me poser au fond, en essayant de faire le moins de mouvements possible, éviter d'effrayer le poisson. Là je vois deux patates qui me semblent assez correctes pour me cacher un peu derrière, histoire de voir si un petit poisson vient pas voir la pointe de mon fusil. Donc là vous voyez derrière il y a un magnifique poisson lion. Poisson lion que je ne tirerai pas à 24 mètres de fond parce que c'est un peu pénible. Et là un capitaine. Malheureusement minuscule, c'est un bébé capitaine qui fera à peu près 1 kilo. Et juste derrière, et bah vous voyez quoi, un barracuda. Il arrive droit sur moi, il est en haut, donc je remonte directement sur lui. Et là vous voyez, il tire d'assez loin, mais en pleine tête. Malheureusement la GoPro a basculé avec le recul, donc on voit pas l'action complète. On voit quand même une bonne partie de l'action. Vous voyez, le barracuda me fait un rush direct vers les coraux où il va s'en mêler, donc il évite de prendre trop de fil et ça facilite la remontée. Je lâche mon moulinet, donc là c'est bon, arrivé en surface, grosse chance, le bara va se décrocher tout seul. Je sais pas s'il avait eu peur d'un prédateur ou quelque chose. Il fera 5 kilos, c'est vraiment un beau bara et ça fait plaisir des combats comme ça, donc c'est agréable. Et on enchaîne avec un nouveau bara. Donc j'ai activé ma GoPro un peu tard, mais on a l'action du tir, donc c'est ce qui compte. Malheureusement il est un peu plus petit, mais bon, c'est toujours à prendre, il doit faire entre 2 et 3 kilos. Et vidé il fera 2 kg 3, donc c'est quand même une belle bête. Donc là je remonte directement, le bara là il remonte en surface comme le tasard de tout à l'heure. Donc ça simplifie encore le travail. Carrément il me prend du fil pour remonter en surface. Donc c'est assez drôle à voir. Et regardez ce qui va se passer. Mon frère allait doubler le bara, parce qu'un bara, si vous regardez de près, ça a des sacrées dents. Donc même s'il est bien tiré, on évite de faire le con.
On double toujours le bara parce qu'une morsure c'est redoutable. Et regardez, là il est en train de doubler, il aligne et là boum, il voit un gros taser qui passe en dessous. Il sprinte dessus, il tire et malheureusement il a loupé. Putain, il est dégoûté. C'était un beau taser de 2-3 kilos. C'est dommage, franchement force à lui. Mais bon, c'est quand même un beau bara que moi je n'ai pas loupé. Bah oui, on peut bien un peu charrier son frère. Donc là ça y est, on a changé de spot, on est sur le deuxième spot. Et donc on va directement commencer une apnée. Alors là, ne vous inquiétez pas, je m'échauffe pas à 28 mètres. Parce que là il y a 28 ou 30 mètres, je sais plus. Donc on a fait des échauffements au préalable. Là j'étais avec Fred Flora, qui est un prof d'apnée. Qui est super d'ailleurs, si vous avez besoin de conseils en apnée, que ce soit pour des débutants ou des confirmés, ça peut toujours aider et franchement super prof d'apnée. Donc n'hésitez pas à aller le contacter. Donc là je vous ai laissé la séquence de descente en entier et pas en accéléré. Parce que dans les shorts je suis obligé de la mettre en accéléré parce que sinon ça prend trop de temps et c'est pas le plus intéressant, mais je me suis dit que pour une fois j'allais laisser les séquences de descente en entier. Du coup là on est sur 30 mètres, c'est une profondeur qui peut paraître impressionnante, mais si jamais tu es calme et relâché, c'est une profondeur qui vient toute seule en réalité. Avec un peu d'entraînement, tout est faisable. Donc là on voit un petit banc de saumon, je sais pas si vous l'avez aperçu dans le coin. Donc je me dis que je vais me poser un agachon et regardez ce qui va arriver, des anges français. C'est vraiment un poisson qui est magnifique. Bon évidemment on tire pas ça, on n'est pas là pour détruire les fonds marins, d'autant plus que c'est protégé. Ils font quand même au moins 4-5 kilos, donc c'est des beaux spécimens. Est-ce que vous voyez les poissons derrière? C'est des yeux pleurés. Et en fait, c'est mon poisson préféré. Donc j'espère voir un gros spécimen qui s'approche de moi. Là, malheureusement, tous les spécimens, ils sont vraiment petits. Donc évidemment, on tire pas ça, quoi. Ils font même pas 1 kilo la plupart. Donc voilà. Là, on en a un qui s'approche, qui est plus ou moins correct, mais je décide de pas tirer. Parce que je pense qu'il peut y avoir plus gros sur ce spot. Et vous verrez que par la suite, ça va payer. Donc je commence par remonter directement. La remontée, je l'ai pas filmée parce qu'elle est longue. Et j'ai éteint la GoPro, qui était en surchauffe. Donc là, c'est parti pour une descente qui va s'avérer très payante. Un magnifique poisson est à la clé. Donc là, pareil, la séquence de la descente est en entier. Donc non, je ne mange pas le poisson. J'avais récupéré ce poisson pour attirer les potentiels tasards qui pouvaient y aller. Et vu qu'il était dans ma main que j'utilisais pour la décompression, on donne l'impression que je mange le poisson, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je descends encore. Là, c'est un tout petit peu moins profond, il y a 28 mètres. Donc ça soulage un peu les poumons, mais ça change pas grand chose. Donc ça y est, je vais me poser directement sur le fond. Et là pendant ce temps je repère rien, mais je me dis que ça va peut-être arriver. Donc là mon regard va être attiré par finalement un gros perroquet, donc regarde de ce côté. Et l'autre côté directement, regardez ce qui arrive, une magnifique sorbe. Donc ça c'est vraiment un beau spécimen. Donc là j'ai pas hésité 2 fois, j'ai directement tiré. Franchement je suis content parce que c'est un tir qui est quand même de loin. On dirait pas parce que l'eau est très claire, mais je vous assure que c'était au moins à 4-5 mètres. Donc c'est un beau tir. En plus le poisson est séché directement car j'ai brisé la colonne, donc je peux remonter sans déplier mon moulinet et c'est vraiment cool ça. Ce genre de situation c'est vraiment le kiff pur. Voilà les gars, c'est pour ça qu'on adore la chasse sous-marine, c'est pour ce genre d'action là. Et franchement ça fait tellement plaisir. Surtout sur une belle profondeur comme ça. Là on voit qu'elle se réveille un peu parce que la flèche l'avait peut-être un peu assommée aussi. Ou c'est le fait de la dilatation de l'air dans sa vessie natatoire qui lui requinque un petit coup, mais arrivé en surface elle sera quasiment morte. Et là, regardez, boum, une magnifique sorbe de 5,5 kg. Donc vraiment trop content sur ce coup là. Donc là vous voyez un banc de saumon que j'avais aperçu dans la première apnée, qui est venu au contact directement, donc j'en profite pour faire des belles images. Et là en surface, c'est un barracuda dans un banc de sardines complètement camouflé. Vous verrez, le cliché à la fin est assez mémorable. Donc je vais quand même aller doubler le poisson. Et sinon ça va être la fin de la vidéo, donc je vais vous dire ciao. Finalement il n'y aura que 2 spots de fait, parce que je réserve le dernier spot pour une nouvelle vidéo.
Donc je vous dis ciao les amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.